Et en Chine, selon des données douanières publiées ce matin, les exportations et les importations ont progressé en mai. Dans le détail, les exportations ont progressé de 7,6% sur un an le mois dernier contre une hausse de 1,5% en avril. Quant aux économistes interrogés par Reuters, ils attendaient eux une hausse de 6%. Les importations, elles, ont avancé de 1,8% en mai après avoir progressé de 8,4% le mois précédent. Le consensus avait tablé, lui, sur une hausse de 4,2%. Toujours au chapitre commerce international, en mai, les exportations de pétrole brut russe ont chuté de 10% à 3,52 millions de barils par jour, un plus bas de 6 mois. Les flux vers l'Inde et la Chine s'étant contractés. Dans le détail, l'Inde, premier acheteur de pétrole russe, a donc réduit ses importations de près de 700 000 barils par jour en un mois à 1,61 million de barils par jour en mai, soit un plus bas de 3 mois. Mais c'est un effet de base qui en est la cause, puisque le bond observé en avril faisait suite à la résolution d'un différend sur le paiement de devises avec Moscou et aux efforts de la Russie pour contourner les sanctions sur ses exportations de pétrole qui avaient auparavant vu les raffineurs indiens éviter sa flotte de pétroliers. Quant aux exportations vers la Chine, elles ont diminué d'environ 100 000 barils par jour en un mois pour atteindre 1,13 million de barils par jour. Les raffineurs chinois continuant de réaliser des travaux d'entretien saisonniers sur leurs infrastructures pétrolières. Rappelons également que les 4 raffineries en Russie sont partiellement ou totalement inopérante en raison des attaques de drones totalisant une perte d'environ 455 000 barils par jour de capacité d'unités de distillation de pétrole brut selon les estimations des experts. Au-delà du chiffre, ce sont les mots auxquels la planète finance était très attentif hier. En effet, sans surprise, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé hier d'abaisser de 25 points de base ses 3 principaux taux d'intérêt directeurs. Sa première baisse de taux depuis le début du durcissement de sa politique monétaire. Ainsi, le taux de dépôt passe à 3,75%, tandis que le taux de refinancement et le taux de facilité de prêt marginal s'établissent désormais respectivement à 4,25 et 4,5%. Sur la base d'une évaluation actualisée des perspectives d'inflation, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de la transmission de la politique monétaire, il convient désormais de modérer le degré de restriction de la politique monétaire après 9 mois de maintien de taux stables, a affirmé la présidente de l'institution Christine Lagarde ce jeudi. Mais pour autant, la confiance ne règne pas complètement chez les économistes de la BCE, puisque malgré les progrès observés ces derniers trimestres, les tensions sur les prix restent fortes en raison de la croissance élevée des salaires et l'inflation devrait donc rester supérieure à l'objectif pendant une grande partie de l'année prochaine. Les dernières projections établies par les services de l'Eurosystème pour l'inflation globale et l'inflation sous-jacente en 2024 et 2025 ont été revues à la hausse par rapport aux projections de mars. Elles prévoient désormais que l'inflation globale s'établira en moyenne à 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 contre 2% précédemment et 1,9% en 2026. S'agissant de l'évolution des prix hors énergie et produits alimentaires, les services de l'Eurosystème tablent sur une hausse moyenne de 2,8% en 2024, 2,2% en 2025 et 2% en 2026. La croissance économique devrait se redresser et s'établir à 0,9% en 2024, 1,4% en 2025 et 1,6% en 2026. Le Conseil des gouverneurs a également confirmé ce jour qu'il réduira le portefeuille de titres détenus par l'Eurosystème dans le cadre du programme d'achat d'urgence face à la pandémie, le PEPP. Cette réduction de 7,5 milliards d'euros par mois en moyenne au second semestre devrait donc être effective au second semestre de cette année. Mais selon les experts, cette première baisse ne signifie pas que l'on entre dans un cycle de baisse, la BCE ayant indiqué qu'elle continuera à suivre une approche centrée sur les données, réunion par réunion, pour déterminer le niveau approprié de restriction et sa durée. Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Et en Europe, les principales places financières ont terminé la journée dans le vert, les investisseurs ayant réagi positivement à l'annonce de la première baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne en 5 ans. À Paris, le CAC 40 a fini la séance sur un gain de 0,42% à 8040 points. À Londres, le FTSE s'est adjugé 0,47% à 8285 points. Enfin, à Francfort, le DAX s'est étoffé de 0,38% à 18 646 points.
À Wall Street, les investisseurs ont joué la carte de la prudence hier avant la publication aujourd'hui du très attendu rapport sur l'emploi, rapport NFP. Les principaux indices actions ont donc fini la journée en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0,2% à 38 886 points. Le S&P 500 a symboliquement reculé de 0,02% à 5 352 points. Quant au Nasdaq Composite, il a lui cédé 0,09% à 17 173 points. Sur le Forex, l'euro grignotait logiquement quelques points de pourcentage face au dollar hier. Il s'est apprécié de 0,11% à 1,0880 $. Sur le marché des taux souverains, les opérateurs ont préféré noter l'absence de calendrier précis sur la poursuite ou non de la détente de la politique monétaire de la BCE. En zone euro, les rendements ont ainsi gagné du terrain hier. Le Bund à 10 ans a pris un peu moins de 4 points de base à 2,5415% et celui à 2 ans 3,4 points de base à 3,012%. À l'heure de la clôture en Europe et après 5 jours consécutifs de baisse alimentés par des indicateurs macroéconomiques plus faibles qu'escomptés, le 10 ans américain prenait 1,5 points de base à 4,291% alors que le rendement à 2 ans prenait lui 1 point de base à 4,734%. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont progressé hier. Les raisons sont tout à la fois géopolitiques et monétaires. Géopolitique car les analystes ont noté le regain de tension entre la Russie et les États-Unis alors que ces derniers ont autorisé formellement l'Ukraine à utiliser des armes américaines pour frapper des cibles en territoire russe. Par ailleurs, les opérateurs ont revu leur analyse de la dernière réunion de l'OPEP qui, cette fois-ci, devrait pouvoir renoncer à augmenter sa production selon ces mêmes analystes. Enfin, la décision de la BCE de baisser ses taux directeurs pourrait encourager la Fed à faire de même au cours du T3 2024, ce qui mécaniquement, vous le savez, soutiendrait la demande en or noir. Ainsi, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison août s'est apprécié de 1,82% à 79,87 $. Quant à son équivalent américain, le baril de WTI avec échéance juillet, il gagnait lui 2,09% à 75,62 $ l'unité. Nous allons marquer donc une toute première pause dans cette édition du 7 juin 2024 et juste après, comme convenu, nous retrouverons Antoine Quesada et son Chronocac. À tout de suite sur TV Finance.